l'a vu? Qui l'a vu? Pas moi, je l'avais pas vu. Hop là. Plus je rigole, plus vous pouvez vous dire que j'ai des sensations. Ça se traite avec respect une bécane comme ça. C'est vraiment les sensations de pas avoir de sensations en fait. C'est n'importe quoi. Je pensais pas un jour pouvoir me retrouver avec une Hayabusa en essai dans une concession. Juste une concession normale, c'est pas Suzuki France qui m'envoie cette moto. C'est directement S-Bike 37, donc la concession Suzuki Tour qui a cette moto en essai. Merci beaucoup à eux. Et ils me font confiance à la 14 bornes pour pouvoir l'essayer. C'est une moto qui est dans le Parthénon de toutes les motos qui sont sorties ever. C'est la première moto de série à avoir dépassé les 300 km à l'heure. Ça fait 190 chevaux, ça fait plus de 260 kg. C'est une mi-sportive, mi-routière. Ça a une gueule qu'on n'a jamais retrouvée ailleurs. C'est la Suzuki Hayabusa 1300, messieurs, dames, 2023. Elle est toute neuve, celle-là. Donc si vous avez envie d'en essayer une, let's go, vous savez où elle est. On se retrouve sur ça. Bonjour, comment ça va? Bah ouais, ça va bien. Oh, ce tableau de bord, il est mythique, j'ai trop hâte. On met le contact. Hop là, le petit logo Hayabusa. Oh, 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 oh. Tu sens que t'as un gros truc entre les jambes. Hein. Ah, je suis extrêmement impatient. Let's go les gars. Mais tu passes jamais la 2 sur cette bécane. Ça me saoule parce que t'aimerais bien pouvoir dire le ressenti, il est tellement spécial, etc. Non, non, non. C'est vrai ça? Oui. Pour l'instant, on ressent ça comme une moto de route normale. Je veux dire, il n'y a rien d'ultra particulier pour le moment. À part que je suis déjà à 50. Yes. T'en rends même pas compte. Extrêmement à l'aise dessus tout de suite. La vision que t'as de cette moto, elle est incroyable. Le compteur de vitesse qui monte à 280. Ah, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et moi qui aime bien rouler visière ouverte, je sens que ça va être chiant. Mais bon, on va faire avec. J'aimerais bien que vous voyez ma tête. Ça se traite avec respect une bécane comme ça, avec humilité. Et dites-vous que si vous venez de sortir du permis A2, que vous laissiez une moto, je doute que S-Bike vous la prête. On va mettre environ 7 litres. Et le plein est fait. Yo. Let's go. Évidemment, il y a le shifter sur cette moto. Je l'ai utilisé sans faire gaffe. Ça paraît assez automatique. De toute façon, pratiquement toutes les motos assez haut de gamme aujourd'hui sortent avec des shifters pro. Contresens. On fait très attention parce que je vais pas trop préciser, mais ça s'est deviné assez facilement. La moto est neuve. Tout à l'heure, je parlais d'être humble. La première chose qu'il y a à faire pour être humble, c'est de ne pas commencer avec le minimum d'aide possible en démarrant la moto et en ne connaissant pas la moto. Pour l'instant, je me suis mis en mode de puissance 2 et en traction control 8, donc qui est pratiquement le maximum. Autant vous dire que je la joue safe. Elle fait routière parce qu'elle est grosse, mais en dehors de ça, t'as la position d'une sportive. Autant vous dire que les pneus sont froids et neufs, donc on va faire attention, mais on va quand même accélérer. Oh le... oh les... Alors, malheureusement il y a beaucoup de vent, donc le bruit du moteur ça va être compliqué. Mais faites-moi confiance quand je vous dis que le bruit du moteur, il est dingue. Tu sens tout le couple, hein, les 150 Nm. Oh là là, oui. Coucou vous, comment ça va? Moi ça va très bien aujourd'hui. On va le faire tout de suite, comme ça c'est fait. On a un petit régulateur. Voilà, 7. Je suis heureux parce que moi les régulateurs c'est la vie. Et du coup on peut admirer la bécane comme elle est. C'est absolument magnifique. C'est une bête extrêmement stable. Je n'ai rien à faire. Ça se dirige tout seul. Là je veux juste l'angle que je veux dans le truc. J'ai pratiquement pas bougé. Je me suis calé. Oh là là, le shifter il passe tellement bien. C'est vraiment un shifter professionnel. Yes, bonsoir. Yolé, yolé, yolé. Le mode là, là. Yes. Je sens que j'ai un peu plus de puissance. Et je sens que j'ai beaucoup de vent dans la gueule. J'arrive là. Oh là, putain la réaction. Bon, pour l'instant la caméra tient aussi. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours en vie? Mais c'est avec moi les amis. Ensemble on ira tous plus loin. Parce que oui, oui ensemble on est plus fort. On va faire un 50 à 70. Oh là là, oh là là. Le couple que ça a. Et c'est difficile à décrire un couple. Enfin non, c'est deux personnes qui sont ensemble. Rire au montage. Mais c'est difficile à décrire ce que c'est le couple parce que la puissance, entre guillemets, c'est plus rentrer dans les mœurs. Dans les mœurs, faut dire ça comme ça. Je suis un serpent, yes. La puissance, on dit puissance 200 chevaux, 190 pour ça, voilà, 190 chevaux. Mais pour moi, c'est plus impressionnant le couple. Les 150 Nm de couple m'impressionnent plus que les 190 chevaux. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a 150 Nm. Une sportive aujourd'hui, les grosses 1000, c'est 110, 120, 130 Nm de couple. Là, c'est un peu plus déjà. En virage, elle est extrêmement intuitive. T'as peur quand même, parce que quand t'arrives sur cette moto, elle est très très grosse. Globalement, une moto, un roadster, ça va à 170, 180 kg. Là, t'es à 100 kg de plus. Attention les virages. On freine. On passe une vitesse au-dessous. Et on penche tranquillement car les pneus sont pas rodés. Oh là là. Tu vois, il y a des gens, quand il y a vraiment des fortes sensations, ils vont avoir peur. Il y en a qui vont pleurer. Moi, je rigole.
Donc plus je rigole, plus vous pouvez vous dire que j'ai des sensations. Déjà les suspensions, qu'on en parle. Tiens, prenez un peu de vin avec moi parce que depuis tout à l'heure. Hein. Donc les suspensions sont exceptionnelles. Hein. C'est un tapis volant. C'est un matelas moelleux et gonflable. Je comprends pourquoi les gens aiment cette bécane et j'aimerais beaucoup essayer la plus vieille du coup. Allez, petite accélération toute douce. Mais en plus de ça, ça peut être quand même une très bonne routière. C'est-à-dire que tu peux largement envisager à voyager avec cette moto-là. Elle est confortable et elle fait pas peur quoi. Elle est bien protégée et t'es à l'aise. À l'arrière, je le sentais un petit peu rebondir là. Je sentais que ça bougeait. C'était pas tout stable. Oh, le shifter. Je sais même pas si vous avez senti que j'avais passé à 2 là. Hop, j'ai passé à 3. Oh, qui l'a vu? Qui l'a vu? Pas moi, je l'avais pas vu. Hop là. Tu l'as pas vu que j'étais piqué ton portefeuille? Eh ben tu as pas vu que j'ai passé à 3. Allez. Coucou. Hop là. Let's get ready to rumble. Ah, par contre, il y a énormément de vent. C'est terrible. Oh là là. Putain. 50. Oh putain, le shifter, je suis con, j'utilise n'importe comment. Tout va bien, petite moto, je vais prendre soin de toi. Super moteur débutant. T'imagines en A2? Est-ce qu'il y a déjà des A2? Genre A2, genre débutant quoi. Qui aurait pris cette bécane là juste après le A. J'aimerais avoir des témoignages. Qui me dit que A2 a pris à 20 ans, il a déjà une Hayabusa. Tu vois, enfin je me dis c'est impossible. Aucune assurance voudrait ça. Après, j'ai déjà vu un mec qui avait genre une 1290 Duke, donc le truc fait 184 ou 7 chevaux, je sais plus. Et le mec sortait du A, il avait 20 ans et il avait réussi à s'assurer. Bon après ça doit lui coûter une blinde, mais dans les faits ça a l'air d'être possible. Oh là là, mais c'est effrayant par contre comment ça reprend. Limite t'as envie de monter une vitesse pour pas te faire surprendre quoi. Oh là là. C'est dingue, j'ai absolument pas l'impression d'être à 80 actuellement, tu vois. C'est vraiment les sensations, de pas avoir de sensations en fait. T'as beaucoup de sensations, ça pousse, etc. Mais tu te rends pas compte de la vitesse que tu prends. Tu ressens que ça pousse, mais tu ressens pas que tu montes vraiment en vitesse. Les ralentisseurs ne servent à rien avec cette moto, c'est-à-dire ça ne m'arrête pas. Je pourrais les prendre à 130 au lieu de 30, que c'est bon. Bon, peut-être pas, mais un truc que j'aime bien dire et que je peux dire sur ça, c'est que le ressenti des Komodo est vraiment très bon. Mettre le clignotant, enlever le clignotant, c'est d'une fluidité, d'une finesse, c'est agréable, c'est satisfaisant, voilà, je cherchais le mot. C'est comme les vidéos là sur TikTok où les mecs qui coupent des trucs dans du sable de couleur, je sais pas quoi là, c'est la même chose. Je suis à 60 en 6ème. Ça reprend. Bon, on va descendre, on va se mettre à 50. Hein. Moi, j'ai rien à perdre, moi. Sauf à 5000 € de caution, comme d'habitude. Yes. Je suis émerveillé. Pour limite rester en 6 pour ton usage quotidien, quoi, en fait. Pourquoi passer une La petite histoire derrière le gamin là qui me fait coucou, c'est la mère qui vient me voir en mode oui, vous partez bientôt. Je dis oui bientôt, j'ai bientôt fini. Je crois que je gênais ou je sais pas quoi. Elle me dit parce que il aimerait vous voir partir. Du coup ils ont attendu 5 minutes, le temps que je termine mes photos, tout ça. Et ils m'ont regardé partir, du coup j'ai fait coucou. C'est trop mignon. Ok, let's go la belle route. Ah, toujours autant de vent, c'est terrible. Enfin, là c'est les petites routes où il faut être plutôt agile, plutôt maniable. J'aime beaucoup cette route là parce que tu peux pas rouler forcément très vite, mais en tout cas c'est assez dangereux. Parce que notamment tu croises des trucs comme ça. Oh là là. Oh putain. Ça me fait peur. Oh là là. C'est n'importe quoi. C'est donc ça la Hayabusa et encore. J'ai commencé à aller dans les tours mais c'était pas grand chose non plus hein. Ouais, ça freine. J'appuie pas beaucoup sur le frein hein. C'est mordant. C'est impressionnant à quel point t'as un bon ressenti. J'aimerais bien peut-être un peu plus mordant, mais après là encore une fois il est en rodage le frein. Puis elle est agile, regarde, droite, gauche, l'inverse. Calmons-nous. Calmez-vous.
Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Putain! Tu passes d'un moment où juste tu fais des accès et t'es en mode ah mon dieu! Un moment tellement calme où t'as un magnifique château juste en face, ce château d'Ussé. C'est un petit peu les extrêmes qu'apportent ces moteurs là qui sont très gros, qui sont pas forcément les plus puissants au monde parce que t'as des 1000 alors que c'est un 1300 qui sont plus puissants que ça. Ça t'apporte quand même une souplesse qui fait que tu peux te mettre en 6ème à 50 comme je faisais tout à l'heure et tu peux te mettre en première et je suis sûr qu'elle monte facile 150 celle-là en première. Donc ça n'a aucun sens. Let's go! Oh putain! Mais tu sens que rapidement tu peux te faire dépasser par la puissance d'un truc comme ça. Oui, elle est quand même très maniable pour ce que c'est. Ça reste quand même beaucoup plus lourd qu'une sportive, que la S1000RR que j'ai pu essayer ou d'autres roadsters. Donc tu l'emmènes pas aussi bien que tu voudrais, quand même c'est extrêmement stable. Elle a son poids, elle a la puissance qui fait que ça t'emmène tellement vite. Tu t'en rends pas compte à quelle vitesse tu vas assez rapidement. Faut freiner hein. Faut anticiper ces trucs là. Oh là là. Le cerveau. Le cerveau qui est retourné. Tu prends le temps de tourner, tu vois. Tu prends le temps, voilà. En plus, ce virage, il est beau. Attendez, on va bien le prendre. Voilà. Oh oui. Oh yeah. Donc, tu prends ton virage. Et dès que tu sors du virage, t'accélères à fond, tu freines. Tu prends tranquillement ton virage, t'accélères à fond, tu freines. Et ainsi de suite. J'aime bien parce qu'il y a du couple. Sinon, ça me ferait chier. Alors de l'amour. Il y a un truc très frustrant quand même que je tiens à faire remarquer qui est le cas pour toutes les grosses motos en soi. Donc, il n'y a pas forcément de surprise là-dedans. Je m'y attendais un petit peu en découvrant cette moto. Du fait de son moteur, du fait de sa puissance, du fait des sensations qu'elle apporte. Elle est inexploitable cette moto. Et c'en est frustrant. Figurez-vous, si t'es un mec qui achète une Hayabusa pour dire je vais rouler vite, je pense que tu sais ce que t'achètes quand même, mais je me dis ça doit être frustrant de soit tu te mets en danger de mort immédiat et tu sais peut-être très bien piloter, mais quand même c'est route ouverte donc calmos quoi. Et sinon c'est sur circuit, mais même sur circuit cette moto là, moi je serais pas le plus à l'aise. C'est bien, il y a du couple donc ça permet de un petit peu baisser cette frustration par rapport à d'autres sportives, à d'autres motos comme ça, mais quand bien même ça reste quoi. L'autoroute, autobahn ou pas autobahn? Oh je m'appelle Pascal, j'ai pas l'autobahn, mais on a l'autoroute ici. Putain, t'es mort! Je viens de me faire satelliser, tout va bien. Vous êtes satellisé. C'est impressionnant de n'importe quoi en fait. Et même, je suis en 3. Hein. Oh là là! J'ai évité de me faire schtroumpfer le permis. Deux messieurs en bleu viennent de me schtroumpfer mon permis. On va se caler à 110. Je sais pas pourquoi j'ai mis le limiteur de vitesse. Je sais pas comment on remet le régulateur de vitesse. Du coup je peux plus qu'être en limiteur et ça me fait un peu chier. L'agilité de la moto on est à 110. Je vais le plus vite possible là. Ah, hop. Donc tu vois c'est assez maniable, ça va. Là je forçais vraiment beaucoup. C'est pas la bécane la plus agile du tout, mais ça s'emmène hein. Ah là là, quel plaisir cette moto franchement. Incroyable découverte. Encore merci énormément à S-Bike 37. C'est la moto d'essai, on n'y est pas encore, hein, mais c'est leur moto d'essai. Elle est dispo, elle est là, elle est devant la vitrine. Si vous allez là à droite, elle sera là, la Hayabusa. Donc dans tous les cas, c'est présent. Et puis tout est en description, leur site, tout ça, pour les remercier. N'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à venir ici, tout simplement. Voilà, au revoir. Bonne nuit les petits, faites de bons rêves.